En ce qui concerne justement le tissu social, Monsieur le Président, je voudrais revenir sur le budget de l'année dernière et de l'année d'avant. Ce gouvernement a travaillé sur la réconciliation sociale à travers le Truth and Justice Commission avec l'implémentation, monsieur, de certaines de ses recommandations, comme le Land Bank, pour permettre aux descendants d'esclaves et travailleurs engagés d'avoir un accès facile aux terres, le Land and Monitoring Unit qui avait été mis sur pied, le Land Tribunal, le musée de l'esclavage. Donc ce gouvernement ne met pas en péril le tissu social. Au contraire, nous avançons tout doucement, mais nous avançons comparé à ce qui a été fait dans le passé. En ce qui concerne, Monsieur le Président, il y a eu plusieurs membres qui ont parlé de torture et stigmatisation et justement de la menace qu'elle porte à notre tissu social. Monsieur, les récentes révélations de ce qui se passe dans notre République a choqué profondément, non seulement la population, mais aussi le gouvernement. Le Premier ministre s'est même fait un devoir de condamner immédiatement ces actes. Être libre de torture est non seulement un droit constitutionnel, mais c'est un sujet sensible dans notre République qui a connu l'esclavage et l'engagisme. Dans notre République, les sujets comme la torture et le droit d'être constitutionnel, d'être libre de la torture, suscitent énormément d'émotions. C'est pour cela qu'il est nécessaire de prendre ces cas au sérieux, et très sérieusement. Mais il est totalement injuste de venir attribuer ce genre de pratique au gouvernement. Nous parlons de problèmes systémiques. Et je suis sûre, Monsieur le Président, que le gouvernement collabore à 100% avec toute organisation et tout individu qui amène des propositions et qui sérieusement amène des mesures pour éradiquer ce problème que nous avons constaté systémique. Il y a eu plusieurs propositions, comme celle faite par rapport à la prescription pour poursuivre l'État pour que les victimes de torture puissent être dédommagées, surtout si elles ont été en prison. Par exemple, une personne qui a été en prison pendant 4 ans et qui a été victime de torture pour qu'il donne des aveux, ne peut pas poursuivre l'État après 2 ans. Donc c'est tout de même des suggestions très pertinentes et intéressantes qu'on devrait débattre à un moment ultérieur, puisque la torture réveille dans notre population des cicatrices profondes et qu'on ne devrait pas la banaliser. Monsieur le Président, en ce qui concerne la relance de l'économie et de la création de la richesse, je pense que l'honorable Bola a judicieusement démontré que le gouvernement a mis sur pied toutes les structures possibles pour permettre aux acteurs économiques de rebondir, et surtout les PME. Cependant, le comportement des acteurs économiques, des opérateurs économiques en temps de crise, ne sera pas la même qu'en temps de prospérité, ce qui est tout à fait naturel. Donc, on ne peut pas accuser le gouvernement si le secteur de l'économie est en dépression et récession. Ce qu'il ne faut, par contre, c'est mettre les jalons sur pied. Et c'est avec un grand plaisir que j'ai entendu notre collègue l'honorable Bola, le ministre Bola, nous parler de l'Afrique du Sud comme la première destination d'exportation. Cela fait combien de décennies que nous parlons d'un African Strategy? Et finalement, Maurice, sous ce gouvernement, a pu relever le défi. Et nous avons un marché d'exportation en Afrique du Sud, une alternative. Parler de ma circonscription, le numéro 18. Le numéro 18 a la chance d'avoir été une circonscription qui a bénéficié de plusieurs projets, et notamment récemment l'inauguration et le lancement de la phase 2A du métro express. L'année dernière, nous avions parlé de plusieurs projets de drains et
nous pouvons dire que ces projets sont en bonne voie. Après des décennies, nous avons fait l'effort de trouver une solution pour l'inondation de la Luize, l'Albado-Chastry. Et ça a pris 1 an et demi pour trouver la solution, parce que rien n'avait été fait avant. En ce qui concerne le système de drain à Saint-Jean, qui a connu de récentes inondations, c'est en bonne voie, puisque les consultants travaillent dessus en ce moment même. Le réseau de drains Rosier et Goyavier sont en voie de finalisation. Le système de réseau de drains à Beauséjour, qui a été annoncé par le ministre des Finances, le kick-off meeting a débuté lundi. En ce qui concerne les terrains, la rénovation du terrain de football de la Source, elle est en projet en ce moment, les travaux ont commencé. Et en ce qui concerne le Foot 5 à Guy-Rosemont, l'exercice des tenders a été complété, donc elle débutera cette année-ci. Et, Monsieur le Président, tous ces succès au numéro 18 par rapport au drain, nous le devons à une vision du gouvernement qui a créé le Lane Drainage Authority. C'est grâce aux efforts du ministre Eriram et de la vision du gouvernement que cette institution est aujourd'hui une institution qui nous permet, les PPS et les députés et les ministres des circonscriptions, d'avoir une visibilité et une cohérence sur tout ce qui est les projets de drain et les réseaux de drain. Et c'est toujours un success story. Il est vrai que nous sommes en construction, qu'il y a certaines régions où les drains sont complétés dans le numéro 18. Il y a d'autres où les travaux vont commencer cette année-ci. Il y aura toujours des inondations, des accumulations en décembre. Mais cela ne change pas le fait que le travail a commencé sous ce gouvernement et n'avait jamais été fait avant. Donc le gros du travail a débuté et là, tout ce qui est la rationalisation du système de drain a commencé sous ce gouvernement et toute amélioration dans ce domaine est attribuée à ce gouvernement. Monsieur le Président, l'année dernière, j'avais remercié le ministre Léjon Gore de nous avoir permis, mon collègue Kavira Mano et moi-même, d'avoir les fonds pour le projet de tout à l'égout au niveau de la Source, l'Albado-Chastry, Coudien-Lane et Oklou-Lane. C'est grâce à un travail d'équipe que l'honorable Kavira Mano et moi-même, aujourd'hui, nous pouvons parler de la concrétisation du projet et les travaux vont commencer incessamment. Donc, je peux dire qu'au numéro 18, tout ce que nous avons annoncé l'année dernière est en bonne voie.